Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, un certain nombre de systèmes dynamiques peuvent être décrits par des observables qui sont soumis à des contraintes à un temps fixé. Comme par exemple, un exemple familier, c'est celui de l'électrodynamique, où là, la contrainte, c'est évidemment la contrainte de jauge. La quantification de tels systèmes n'est pas vraiment immédiate. Ça pose toujours un certain nombre de difficultés. Et nous rencontrerons même des difficultés très sévères dans le cas des théories de jauge non abéliennes. Les intégrales de chemin fournissent un cadre idéal pour manipuler de tels systèmes, car elles maintiennent une relation proche avec le cas classique où un traitement simple peut être donné. La méthode de quantification nécessite l'élimination d'autant de paires de variables canoniquement conjuguées qu'il y a de contraintes. Ces dernières doivent satisfaire les conditions de compatibilité qu'on va préciser. Donc voyons d'abord ça au niveau classique. Alors soit un système classique avec grand n degrés de liberté. On va noter, on va dire n-1 degré de liberté, soumis à une contrainte unique que l'on va noter f pq égale 0. Appelons la variété à 2n-1 dimensions dans l'espace de phase. La variété que l'on va noter C, qui est soumise à cette contrainte. Nos considérations s'appliquent localement, c'est-à-dire que dans un point, dans un voisinage d'un point qui appartient à C. De plus, on ne fera pas la distinction entre deux fonctions petit f et grand F qui s'annulent sur C. C'est-à-dire tel que f pq égale alpha pq, une fonction quelconque, fois petit f pq. Dans ce cas-là, si la première s'annule sur la variété C, alors la deuxième aussi. On notera donc soit A, on va noter comme ceci, A majuscule, l'anneau des fonctions différenciables qui s'annulent sur cette variété C. On va utiliser la notation f équivalent à 0 pour dire que f appartient à l'anneau. Et nous pouvons incorporer la contrainte à l'action en utilisant un multiplicateur de Lagrange qui dépend du temps, lambda de t. Les équations du mouvement suivent des conditions stationnaires de l'action. I est égal à l'intégrale dt de p q dot moins hpq, l'hamiltonien, classique bien entendu ici, moins lambda t fpq. Si on fait varier, alors bien sûr, si on fait varier par rapport aux différentes variables, on obtient les équations du mouvement. De même, si on fait varier par rapport à lambda, on retrouve la contrainte. Et les équations du mouvement sont alors données par Q dot I est égal à dH sur dpi
plus lambda df sur dpi. Et P dot I est égal à moins DH sur DQI moins lambda DF sur DQI avec I inférieur ou égal à n. Notons n moins 1 degré de liberté parce qu'il y a une contrainte. Et on a n variables. Bien sûr, sur C, les variables P et QI sont trop nombreuses. Une condition naturelle de compatibilité est que l'évolution donnée par ceci laisse la variété C invariante. C'est la variété physique où la contrainte s'applique. Cela s'écrit en termes de crochet de Poisson, simplement comme HF équivalent à 0. Donc, le crochet de Poisson doit s'annuler sur la variété. Plus généralement, il s'ensuit que toute fonction f équivalente à 0 aura un crochet de Poisson avec H qui appartient à l'anneau A. Ainsi, f de 0 implique que HF équivalent à 0. Et A est stable sous les crochets de Poisson, puisqu'il y a un unique générateur f de 0, tel que HF est équivalent à 0. Et ces équations impliquent que cet anneau de fonction est stable sous l'évolution dans le temps, par les équations du mouvement, mais pas nécessairement un élément individuel. Soit grand F, un élément fixé arbitraire dans l'anneau A, on définit une relation d'équivalence, grand E, sur la variété C. On la définit comme suit. Considérons le flot généré par grand F dans l'espace des phases. Sous forme infinitésimale, il est défini par les équations dQi sur du de U est égal à df sur dpi. Donc QI de U et PI de U pour la trajectoire, le flot. dpi sur du de U est égal à moins df sur dqi. Avec, bien sûr, f équivalent à 0. Deux points de C seront équivalents si et seulement si ils appartiennent tous les deux à la même ligne, à la même trajectoire de flot. Cette relation d'équivalence est 1. Indépendante du choix de la fonction grand F dans l'anneau A. Et 2. Elle est invariante sous l'évolution dans le temps. En effet, notons que si une ligne de flot passe par un point qui appartient à C, elle est entièrement contenue dans C. De plus, si f' est un autre élément de A, puisque f est égal à une constante, une fonction fois f', les vecteurs tangents aux deux flots seront proportionnels sur C, ce qui démontre le premier point. Des relations de crochet de Poisson, suite au crochet de Poisson qu'on a vu, H est constant, l'hamiltonien est constant sur les lignes de flot de C. Finalement, soit j'ai une fonction arbitraire, constante le long d'une ligne de flot dans C, c'est-à-dire telle que f de 0 implique que
GF est équivalent à 0. Donc, toute grandeur constante, puisque l'hamiltonien est constant, donc grand G est constant. Son évolution temporelle durant un intervalle de temps infinitésimal est donnée par G devient G plus G dot delta T. Avec G dot égale le crochet de Poisson de H plus lambda F et de G, qui est équivalent à HG. Et la relation de Jacobi nous dit que H, G, F est égal à H, G, F moins G, H, F. Et donc équivalent à 0. Selon cette identité de Jacobi et selon les relations, les crochets de Poisson qu'on a vus. Donc, G plus delta G est également constant le long des lignes de flot. Et cela démontre le point 2. La variété C est donc découpée d'une manière indépendante du temps en un ensemble de classes d'équivalence selon cette relation d'équivalence grand E. L'espace quotient C sur E, donné par l'ensemble de ces lignes de flot, peut être, en retour, être vu comme un espace de phase à 2n-2 dimensions, qui est exactement la dimension qu'on recherche, puisqu'on applique une contrainte, pourvu que certaines conditions de régularité de la fonction f soient satisfaites. Tous les flots de ce type sont équivalents sur C. Et les observables physiques, comme l'énergie, par exemple, sont constants sur ces lignes de flot. Nous l'avons vu, tout ce qui est comme l'hamiltonien. Donc il est suffisant de choisir un représentant de chaque classe, à nouveau de manière régulière. À cette fin, on peut intersecter la variété C avec une autre variété décrite par une condition auxiliaire, GPQ égale 0. De telle manière que chaque ligne du flot admet une intersection unique avec cette surface transverse. Ceci est assuré si G varie de manière monotone le long de chaque ligne de flot, ce qui s'ensuit si f de G, le commutateur, le crochet de Poisson, fg est différent de 0. Ce qui nous donne ainsi un espace physique, contrainte inclus, les points d'intersection de l'ensemble des points de l'espace de phase qui correspond au système physique. Et nous verrons la suite de cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.